Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto crochet pour réaliser Kurumi Night du kit mystère de chez Action. Donc elle ne ressemble pas à 100% au modèle parce que c'est impossible. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que le petit tuto vous plaira, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et puis voilà, allez, on est parti. Donc pour réaliser Kurumi, il vous faudra du fil noir, du fil blanc, du fil rose. Si vous n'avez pas le kit, de la ouate de rembourrage. Je vais prendre un crochet 2,5, aiguille pour rentrer, faire la couture, marqueur, le petit mousqueton pour le porte-clés, mais vous n'êtes pas obligé. Un contrant pour compter mes rangs. Vous pouvez prendre un papier et un crayon, ça fait l'affaire. Et pour les yeux, je pense que je vais repartir sur des yeux comme ça fixés. Et puis voilà. Donc on va commencer par l'étape numéro 1, la tête avec le fil noir. On va travailler en cercle fermé. Donc on finira toujours notre rang par une maille coulée et on commencera toujours notre rang par une maille en l'air pour débuter. Donc on y va dans un cercle magique. On croise le fil avec les doigts et on vient chercher. Je pivote, je fais une maille en l'air pour fixer mon cercle. Le fil, c'est toujours la même qualité. Vous voyez, ça se tient pas. Donc ça, vous voyez là, le fil, les brins partent. C'est un petit peu pénible à crocheter. Donc on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur. Vous pouvez mettre un marqueur sur votre première maille. Hop. 2. Alors ça va être difficile à voir vu que c'est du noir. J'y peux rien. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On ferme le cercle, on tire, oui. Donc, dans la première maille serrée, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et au même endroit où j'ai fait ma maille serrée, on va faire des augmentations. Donc c'est-à-dire on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc le cercle magique c'était le rang 1. Là on est au rang numéro 2. Donc première maille serrée, j'oublie pas de mettre mon marqueur. Au même endroit où j'ai fait ma première maille serrée, je viens faire une deuxième maille serrée. Ça m'en fait 2. La maille serrée d'à côté, j'en fais 2. Une et 2, ça fait 4. Maille serrée d'à côté, j'en fais 2. Ça fait 5 et 6. Maille serrée d'à côté, j'en fais 2. Ça fait 7 et 8. Maille serrée. Hop. Maille serrée d'à côté, j'en fais 2. Ça fait 9. 10. Non, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10. C'est ça, 10. Maille serrée d'à côté. 11. 12. Maille serrée d'à côté. 13. 14. Maille serrée d'à côté. J'en fais 2. Ça fait 15. Et 16. Le compte est bon. Hop. On vient fermer notre cercle par une maille
coulée, donc une maille coulée dans la première maille serrée. Hop là. Au même endroit, je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc là où j'ai fait ma maille en l'air, je reviens faire une maille serrée. On met son petit marqueur et après la maille d'après, on fait une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées, 2 mailles serrées au même endroit, 1 et 2. Et on répète la séquence, une maille serrée individuelle. Dans la maille d'après, j'en fais 2 pour faire mon augmentation. On continue jusqu'à la fin du rang, ce qui va vous donner 24 mailles serrées. Je viens fermer mon rang numéro 3 par une maille coulée. Voilà, prenez bien le temps de recompter vos mailles, hein. Surtout là, c'est du fil noir, on voit pas trop bien. Prenez le temps. Donc, on commence le rang numéro 4 par une maille en l'air et au même endroit, on fait une maille serrée. Pour le rang numéro 4, on ne fait pas d'augmentation, on va crocheter nos 24 mailles serrées individuelles. On terminera le rang par une maille coulée. Rang numéro 5, donc on commence notre rang par une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va répéter la séquence une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc au même endroit où j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire une maille serrée. J'oublie pas mon petit marqueur. La maille d'après, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit et je termine par une maille serrée. On répète la séquence, une maille serrée. Dans la maille d'après, je viens faire une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. 1, 2 et dans la maille d'après, je viens faire ma maille serrée. À la fin du rang, vous avez 32 mailles serrées. On fermera le rang par une maille coulée. Rang numéro 6, on va faire 32 mailles serrées individuelles. Donc une maille en l'air pour commencer et au même endroit, je fais ma maille serrée. On fait 32 mailles individuelles et à la fin du rang, on termine par une maille coulée. Rang numéro 7, maille en l'air pour débuter. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc au même endroit, on commence notre première maille serrée. Deux, 3 et la maille d'après, je fais mon augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. On répète sur tout le tour, ce qui va vous donner 40 mailles serrées. On ferme le tour par une maille coulée. Rang numéro 8, maille en l'air pour débuter. Et on va faire 40 mailles serrées individuelles. Donc maille serrée dans maille serrée. N'oublie pas le marqueur. Et on terminera notre rang par une maille coulée. Rang numéro 9, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Voilà la séquence qu'on va répéter sur tout notre rang. Donc on commence par une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, on fait notre première maille serrée. On n'oublie pas, donc je vous ai dit 2 mailles serrées, donc on en a déjà 1, 2, et on fait notre augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Et je termine par 2 mailles serrées.
1 et 2 et on recommence. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées sur l'ensemble du rang. On fermera par une maille coulée. Vous aurez 48 mailles serrées. Rang numéro 10. Alors on va introduire le blanc. Donc il y avait une erreur sur le patron. En fait les couleurs étaient mélangées. Quand il vous disait de 19 mailles en blanc, en fait c'est 19 mailles en noir. Donc on a fait notre première maille, j'ai fait la maille en l'air à chaque fois. Hop. Donc on commence le rang par une maille en l'air, moi je l'ai déjà faite. Après on va faire 18 mailles serrées en noir, 3 mailles serrées en blanc, 4 mailles serrées en noir, 3 mailles serrées en blanc et 19 mailles serrées en noir. Mais comme j'ai fait à Hello Kitty, la dernière maille, je ne vais pas la terminer en noir, je prendrai le blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 18 mailles serrées pleines en noir. Donc, première maille serrée, on la marque. J'en fais 18. 2, 18. Et pour la 19e, je fais mon jeté, je vais chercher. Je prends mon fil blanc et je termine avec le fil blanc. Voilà. Donc je fais un nœud avec le fil noir et le fil blanc. Le fil noir, on va pouvoir le couper ou pas. Non, on va le faire suivre parce que c'est que 3 mailles. Il n'y a pas beaucoup, on va le faire suivre. Donc après les 19 mailles, on fait 3 en blanc, mais j'en fais 2 complètes en blanc. Et la troisième, je la finirai avec le fil noir. Moi, j'ai dit que je faisais suivre, je ne l'ai pas fait suivre. Oh là là. Bon, faites-le suivre. Hein. Voilà. Après, on a 4 mailles en noir. Donc là, je vais bien faire suivre mon fil. Hein. Donc, j'en fais 3 pleines en noir. Hop, mettre comme ça. Alors, 1, 2, 3 et la 4e, je vais la terminer avec mon fil blanc. On refait 3 en blanc. Donc, à chaque fois le fil il se débobine là, c'est énervant, c'est énervant. Donc j'en fais 2 pleines blanches, une. Et quand c'est en noir, on voit rien. 2. Et la troisième, je la termine avec mon fil noir. Et là, on peut couper le fil blanc. Hop, on va faire suivre pour le cacher. Et là, on va faire 19 mailles en noir. Donc, on a toujours nos 48 mailles. 1, 2, 3. J'arrive, je vous montre quand j'arrive à la fin. Et 19. Une maille coulée dans la première maille serrée. J'arrive plus à parler. Donc là, le rang 10, c'est fait. Rang numéro 11. Une maille en l'air pour commencer. Donc, je vous annonce la séquence. On va faire 18 mailles serrées en noir, 5 mailles serrées en blanc, 2 mailles serrées en noir, 5 mailles serrées en blanc, 18 mailles serrées en noir. Donc, comme j'ai fait précédemment, hop, on va faire notre première maille serrée, mettre le marqueur. Donc, je dois en faire 18. Donc, je vais en faire 17 entièrement avec mon fil noir. Et la 18e, je la terminerai avec mon fil blanc. J'ai fait 17. Je vais faire ma 18e. Hop. Je ferai un nœud. Je fais un nœud.
avec mon fil noir et mon fil blanc. Ensuite, on va crocheter 5 mailles en blanc. Donc, je fais 4 mailles en blanc entier et la 5e, je la terminerai avec mon fil noir. Et là, je l'emmène cette fois. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on fait 2 mailles serrées en noir. Donc, j'en fais une pleine en noir. Et la deuxième, je la termine avec le fil blanc. 1. Désolée pour cette intervention des mouettes. Après, 5 blancs. J'ai emmené le fil noir avec, ça va pas, ça va pas. Alors, 1, 2, 3, 4 et la 5e, je la termine avec mon fil noir. On peut couper le fil blanc et l'emmener avec nous. Et là, on termine avec 18 mailles serrées en noir. Une, 2, 18 mailles coulées dans la première maille serrée. Le rang 11 est fait. Le rang 12, on va faire 17 mailles serrées en noir, 14 mailles serrées en blanc, 18 mailles serrées en 17 mailles serrées en blanc, en noir. Donc, maille en l'air pour commencer. Au même endroit, on fait notre maille, notre première maille serrée. Il y a un schmilblick. Donc pareil, je dois en faire 17. Donc j'en fais 16 complètes avec mon fil noir. Et la 17e, je terminerai avec mon fil blanc. Donc 2, 3. Je vais faire ma 17e. Je prends mon fil blanc. Et je passe. J'attache mon fil blanc et mon fil noir. On peut couper le fil noir parce que ça va faire trop long et ça va se voir derrière, ça va pas être beau. Donc on va l'emmener pour le cacher ou pas parce que j'ai fait un nœud, donc on peut le laisser, on va pas s'embêter. Donc là on va faire 14 blancs, donc 13 blanches, 13 mailles serrées blanc complet et la 14e, je la finirai avec mon fil noir. 2, je viens faire ma 14e. Je viens rattraper mon fil noir. Je vais pouvoir faire un nœud avec mon fil noir, mon fil blanc et couper le fil blanc. Et je termine par 17 mailles serrées en noir. 1, 2 et 17 mailles coulées dans la première maille serrée. Ah zut! Voilà, le rang 12, il est fait. Donc après, du rang 13 au rang 15, donc 13, 14, 15, donc 3 rangs, on fera 16 mailles serrées en noir, 16 mailles serrées en blanc et 16 mailles serrées en noir. Donc, je vous fais le premier rang et après vous allez continuer. Donc, première maille serrée. Donc, on a dit 16 mailles serrées en noir, donc 15 noirs
pleine et la 16e, je prendrai mon fil blanc. Donc là, j'en suis à 2. Je viens faire ma 16e. Hop, je récupère mon fil blanc. J'attache le fil blanc avec le fil noir. On pourra couper le fil noir. Donc après les 16 noirs, on va faire 16 mailles en blanc. 1, 2, donc j'en fais 15 pleines. 3, je viens faire ma 16e. Je récupère mon fil noir. Alors. Je passe dans mes mailles. J'attache fil noir, fil blanc, je coupe le fil blanc et je termine par 17 mailles serrées en noir. Et je viens faire ma 16e maille serrée. Une maille coulée pour fermer. Voilà, le rang 13, c'est fait. Donc on fait encore 14 et 15. Au rang numéro 16, donc là, on va faire des diminutions. Donc je vous annonce la séquence qu'on va réaliser. On commencera avec le fil noir en faisant une diminution, 2 mailles ensemble 4 fois. Ensuite, avec le fil blanc, on fera 16 mailles serrées. On reprendra le fil noir et on fera 2 mailles serrées, une diminution 4 fois pour avoir 40 mailles serrées. Donc on y va. On commence avec le fil noir. Donc on commence d'emblée avec une diminution. C'est pas très fun ça, j'ai plutôt envie de faire 2 mailles serrées, une diminution. Oui, c'est ce que je vais faire. Bah oui, j'ai droit. Donc maille en l'air pour commencer. Parce que commencer par une diminution, bon allez, on va suivre le patron, allez, on fait une diminution. Ensuite, 2 mailles serrées. Une, et j'ai pas mis mon marqueur. Allez, on fait des bêtises, hein. Voilà, c'est là. 1 et 2. Et on refait une maille serrée, une diminution, en tout 4 fois. Donc on a déjà une, on en refait 3 fois. Allez, j'arrive à ma dernière répétition. Une diminution, 2 mailles serrées en noir. Donc première maille serrée complète, la deuxième, je la termine avec mon fil blanc. Parce qu'après, on va... Donc, je fais un nœud, je coupe mon fil noir. À la suite de ça, je vais faire 16 mailles serrées en blanc. Donc, je vais en faire 15 mailles serrées en blanc entièrement. Et la 16e, je terminerai avec mon fil noir. Donc, 2. J'arrive à ma 16e maille. Fil noir, je fais un nœud avec le fil noir, le fil blanc. Je coupe le fil blanc. Et maintenant, on va répéter 2 mailles serrées, une diminution 4 fois. Donc, première maille serrée, deuxième maille serrée, une diminution. On pique, on va chercher. Dans la maille suivante, on pique, on va chercher. Et on passe dans les 3. Donc, première, on en répète encore 3 fois. Donc, on termine notre rang par une maille coulée. Une maille en l'air pour commencer. Donc on va faire, alors là ça va faire, c'est une longue séquence. Donc on va faire en noir 2 mailles serrées, une diminution 3 fois. Et après on fera une maille serrée en noir, on fera 3 mailles serrées en blanc, une diminution en blanc, 4 mailles serrées en blanc, une diminution, 3 mailles serrées en blanc, une maille serrée en noir, et après on répétera une diminution, 2 mailles serrées 3 fois pour obtenir 32 mailles serrées. Donc on y va, on commence par 2 mailles serrées,
une, oh là là, je vois pas. Alors, une, deux, et une diminution. Ça fait une fois. On répète ça encore 2 fois. Après la dernière diminution, on fait une maille serrée en noir qu'on termine en blanc. J'attache le fil noir, le fil blanc, je coupe le fil noir. Donc, on va faire 3 mailles serrées en blanc. Une, deux, trois. Après, on fait une diminution. Quatre mailles serrées en blanc. Une, deux, trois, quatre. Une diminution. Trois mailles serrées en blanc. Mais la troisième, on la termine avec le fil noir. Une, hop, deux, et la troisième, je la finis avec mon fil noir. On attache le fil noir au fil blanc, on coupe le fil blanc. À la suite de ça, on fait une première maille serrée en noir. Hop là, pourquoi ça vient pas? Voilà. Et ensuite, on va répéter une diminution de mailles ensemble 3 fois. Donc, une diminution. Deux mailles ensemble. Oh, deux mailles serrées. Deux mailles ensemble. Là, je suis partie dans le tricot, là. Et on répète. Une diminution. Il y a un petit bout qui n'est pas passé. Oh là 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 là. C'est pénible, ce fil. J'aime vraiment pas le fil. Hein. Et ma deuxième maille serrée. Voilà. Donc on y va. Encore une diminution de mailles serrées 2 fois, ce qui va vous donner 32 mailles serrées. On termine le rang par une maille coulée. Allez, rang 18, une maille en l'air pour commencer. Ça commence bien. Allez, on commence par une diminution. On n'oublie pas de mettre le marqueur. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées, une diminution 2 fois. 2 mailles serrées, une diminution 2 fois. Une première maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution. Hop. Et je recommence. 2 mailles serrées, une, deux, une diminution. Après, hop, que je me recale bien, on va faire une maille serrée en noir qu'on va terminer avec notre fil blanc. J'attache mon fil noir et mon fil blanc. Après, on va faire 2 mailles serrées, une diminution 2 fois. Donc 2 mailles serrées, une, deux, une diminution, une première fois, 2 mailles serrées, une, deux, une diminution,
Après on fait 2 mailles serrées. Donc on en fait une entière en blanche et la deuxième on la termine avec notre fil noir. Hop, j'attache le fil blanc, le fil noir, on coupe le fil blanc. On continue avec une maille serrée en noir. Hop, le petit fil là qui m'embête. Suivi d'une diminution de mailles serrées 2 fois. Donc, on a dit une diminution. Deux mailles serrées. Une première maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et on recommence une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, et on termine par une diminution encore. Hop là. À la fin de ce rang, il vous reste 24 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille serrée. Pour le coup, c'était une diminution. Et on va attaquer le dernier rang de la tête. Peut-être rembourrer avant. Donc pour ce dernier rang, j'ai rembourré un petit peu. J'ajusterai en fonction. J'ai fait ma maille en l'air, oui. Donc pour le rang 19, on va commencer par faire 2 mailles serrées en noir. Donc la première. Deux mailles serrées suivies d'une diminution. Donc on répète encore 2 mailles serrées. Hop. Une diminution. Hop. Et on fait une maille serrée qu'on termine avec le fil blanc. Hop. Hop, j'attache le fil noir et le fil blanc. On coupe le fil noir. On commence par faire une maille serrée en blanc. Et on va faire une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux. Une diminution. Ah oui, mais là, du coup, après on prend. Donc, la diminution, on la termine avec le fil noir. Hop là. Hop. Voilà. Après, on va faire 2 mailles serrées, une diminution qu'on va répéter 2 fois. Alors, je suis là. Alors, 2 mailles serrées, une. Pas facile à voir. 2, là j'ai un bout de fil noir là, qui se trimballe, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Une diminution. Que je pique bien au bon endroit. Et on refait 2 mailles serrées. Une, deux et une diminution. Ah, je vois pas ce que je pique.
Et à la fin du rang, je vais recommencer, ça c'est carapaté. Voilà, une maille coulée et on a terminé. La maille, une maille en l'air. Je tire, je laisse assez de fil pour pouvoir faire la couture tout à l'heure. Tac, on coupe. On vient ajuster le rembourrage. Donc voilà ce que la tête donne. Étape numéro 2, on va faire les jambes. Donc avec le fil blanc, cercle magique pour commencer. Hop, une maille en l'air pour fixer le cercle. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. On met le marqueur. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon fil. Ensuite, donc ça c'est le rang numéro 1. Ensuite, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc on va crocheter 2 mailles serrées à l'intérieur des 6 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Là, on a fini. On travaille en spirale. Donc fini la maille coulée, la maille en l'air et compagnie. Au même endroit, là où j'ai fait ma... Peut-être mettre un peu de lumière. Là, ma première maille serrée, je viens faire une deuxième maille serrée. Donc ça fait 2 mailles suivantes. J'en fais 2 au même endroit. Ça fait 4. Maille suivante, j'en fais 2. Ça en fait 6. Maille suivante, j'en fais 2. 7 et 8. Maille suivante, j'en fais 2. Hop. Ah, mince, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince, il y a un truc qui coince. Ça fait 9 et 10. Dans la dernière, j'en fais 2. Oh, mais décidément... Ah, ce fil, je vous jure, une calamité. Donc, je vais recommencer avec du fil que j'ai à la maison. Je vous reviens. Et j'arrive, voilà, à mes 2 dernières. Ça fait 11 et 12. Je vais pouvoir tirer pour refermer mon cercle. Donc, je suis à peu près sur la même... au niveau texture, la même qualité que celle du kit, mais comment dire, de meilleure qualité. Voilà, c'est le même aspect au toucher, mais c'est pas le même. Voilà. Donc, on a fait le rang numéro 2. Oui, donc rang 3, 4 et 5, on va crocheter maille serrée dans maille serrée. Donc, on va crocheter nos 12 mailles serrées sur ces 3 rangs. On n'oublie pas de mettre son marqueur pour repérer le début et la fin du rang. Donc, on y va maille serrée dans maille serrée. Je vous retrouve quand on arrive à la fin du rang numéro 5. Voilà, j'ai crocheté mes 5 rangs. Ça fait vraiment tout petit. Il y a vraiment des tout petits pieds qui ont mis. Donc, dans la première maille serrée, là, je viens faire une maille coulée. Hop, une maille en l'air. Pas besoin de laisser beaucoup de fil. Sert à rien. Donc, pour le deuxième pied, vous recommencez. Rang numéro 1, cercle magique, 6 mailles serrées. Rang numéro 2, une augmentation sur toutes vos mailles pour avoir 12 mailles. Et ensuite, rang 3, 4 et 5, vous faites mailles serrées dans mailles serrées. Et on se retrouve ici pour pouvoir raccorder
les deux jambes. Donc ce que je vais faire, c'est ici, là que j'ai fait, ça va être ma première maille. Comme on a fait la maille coulée, après on est un petit peu perdu. Donc ça, c'était la première maille du tour. Et là, on a fait une maille coulée pour un petit repère. J'arrive là sur ma deuxième jambe. Hein. J'ai ma première jambe ici. On va relier les deux jambes entre elles. Alors généralement, on fait une ou deux mailles en l'air pour pouvoir joindre. Là, il va falloir coller les trucs. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, écoutez, on va faire comme ils disent. Hein. Donc on y va. On commence par la première jambe, la jambe où on est, hein, la jambe numéro 2. Et ça, c'est jambe numéro 1. Donc première maille, je crochette mes 12 mailles. 2, 11, 12. Je viens chercher mon autre jambe. Et je vais crocheter. Donc je vais crocheter la première maille serrée là où j'avais mon marqueur. Donc on y va. Donc 1, 2, 3 et 12. Voilà, comptez bien parce qu'après on ne sait plus. Vous pouvez, quand vous redémarrez l'autre jambe, vous pouvez mettre un marqueur si vous ne savez plus où vous en êtes. Donc je recompte pour voir si j'en ai bien 24. Les comptes sont bons. J'ai bien mes 24 mailles serrées. Donc ça, c'est le rang 6. Donc le rang 7, on va faire des augmentations. Donc on va crocheter cette séquence. Donc on va faire 3 mailles serrées. Bon, ça je rentrerai après le fil. 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir à la fin 30 mailles. Je perds mes mots. Je perds mes mots. Alors ça c'est la première. Alors, on va pas oublier de mettre le marqueur. Allez, 1. 2. 3. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Vous recommencez 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. On continue jusqu'à la fin. Et vous aurez obtenu 30 mailles. Donc maintenant, du rang, là on a fini notre rang 7. Oui, c'est bon, j'ai mis le compteur à jour. Donc du rang 8 au rang 10, donc 8, 9, 10, 3 rangs. On fait maille serrée dans maille serrée sur ces 30 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Et moi, j'ai bougé le marqueur, je sais plus, voilà, c'est là. Oh là 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 là, faites attention, hein. Donc on y va, 30 mailles serrées sur les 3 rangs. Rang numéro 11, on va faire des diminutions sur ce tour. Donc on va commencer notre répétition par 3 mailles serrées, une diminution. Voilà ce qu'il faudra répéter sur l'ensemble du rang. Donc 1, 2, 3. On pique, on va chercher, on pique, on va chercher, on passe dans les 3 boucles. Première diminution, donc vous répétez 3 mailles serrées, une diminution sur l'ensemble du rang. À la fin du rang, il vous reste 24 mailles serrées. Rang numéro 12, on va crocheter mailles serrées dans mailles serrées. Donc on crochette nos 24 mailles serrées qu'on a obtenues du rang précédent. Rang numéro 13, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc première maille serrée,
deuxième maille serrée et là je fais ma diminution. On répète cette séquence jusqu'à la fin du rang, ce qui va vous donner 18 mailles serrées. Rang numéro 14, vous ferez vos 18 mailles serrées individuelles. J'ai terminé mon rang numéro 14. On va venir faire une maille coulée pour fermer le rang. Le corps est terminé. Ça va super vite. Tout simple. Une maille coulée, une maille en l'air. On n'a pas besoin de laisser beaucoup de fil. On utilisera le fil qu'on avait laissé pour la tête pour faire la couture. Donc là, on n'a plus qu'à rembourrer. On rembourre. Hop, voilà. Bon, ça, on laisse de côté. Donc là, on va faire l'étape numéro 3. Oui, l'étape 3, on va faire les oreilles. Donc, j'ai essayé de faire la première oreille. Je n'ai avec ce fil-là, j'ai pas réussi à les crocheter comme il fallait. Voilà. Hein. On va faire comme on va pouvoir. Vous inquiétez pas. Donc, on commence cercle magique. Maille en l'air pour fixer le cercle. Donc ça, là, j'ai pris mon fil. Hein. C'est ce fil-là. Au toucher, c'est la même chose que le fil qu'il y avait dans les kits. Hein. Mais c'est pas la même qualité. Donc on y va. 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Une, vous pouvez mettre votre marqueur. Parce que travailler du noir, c'est franchement pas la joie. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer sur le fil. Tirez mais pas trop. Hein. C'est comme on n'a pas beaucoup de... Voilà, ça va être un peu compliqué. Donc on retirera après. On serrera. J'espère que vous allez voir. Hein. Donc ça, c'était le rang numéro 1. Rang numéro 2, on va crocheter maille serrée dans maille serrée. On ne fait pas d'augmentation. Donc ça va être très petit. Très compliqué à faire. Donc dans la première maille serrée, je viens faire... je vois pas. Je vois rien du tout. Ma première maille serrée. On n'oublie pas de mettre le marqueur. Dans la maille suivante, qui est là, maille serrée. Donc ça en fait 2 mailles d'après, maille serrée. Dernière qui se trouve ici. Alors comme on ne fait pas d'augmentation, elles sont un peu... Voilà, il faut y arriver à mettre dans le bon sens. On va pas serrer. Donc ça c'est le rang numéro 2. C'est pas là où c'est le plus difficile. Hein. C'est là que ça se complique. On va faire des diminutions pour arriver à 4 mailles serrées. Donc on va faire 2 diminutions. Donc on va commencer par une maille serrée. On n'oublie pas de mettre le marqueur. Je vais tirer, je vais serrer mon truc là. Hop, je vais le former. Hop, voilà. Alors, on a dit une maille serrée, une diminution, mes aïeux. Une diminution. J'arrive même pas à voir. Ouais, peu importe le fil qu'on prend, c'est une catastrophe cette histoire. C'est une catastrophe. Donc, on passe une fois. Dans la maille d'après, je vois rien du tout. Bon, on va faire comme on peut. Hein. Parce que moi, je galère de fou. Hop, que tout le monde passe. Voilà, première diminution. On va dans la maille d'après qui se trouve où? Qui se trouve là. Une maille serrée et on va faire la dernière diminution. Je sais même pas si je prends les 2 brins. Mais c'est pas le plus compliqué. C'est là que ça va arriver. Que ça va être plus corsé. Donc là, ils nous disent dans le brin arrière, pour le rang numéro 4, une maille serrée, une augmentation. Honnêtement,
j'ai pas réussi à crocheter dans le brin arrière. Donc j'ai pris la maille comme elle se présentait parce que c'est trop compliqué. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous y arrivez pas, bah tant pis, hein, j'ai bon vous dire. Je galérais trop. Je galérais trop à trouver déjà les mailles. Donc là, peut-être là. Alors, on a dit une maille serrée, une augmentation. Papa. Quelle histoire ça. Alors vous faites comme vous pouvez, hein. Tant pis, les oreilles, elles seront déglinguées, mais c'est pas grave. Une maille serrée, dans la maille d'après, on fait une augmentation. Mince. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Donc ça, c'est le rang numéro quoi? Numéro 4. Rang numéro 5, on va faire une maille serrée, une augmentation. On y va. Une maille serrée. Le fil là qui m'embête. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous avez 9 mailles. Donc là, ça fait 3. Je vous retrouve après. Rang numéro 6, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Oui. 2 mailles serrées, une, deux, une augmentation dans la maille qui suit. 2 mailles serrées au même endroit. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang, vous obtiendrez 12 mailles serrées. Rang numéro, donc ça c'est le 6, c'est ok. Rang numéro 7. Donc rang numéro 7, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc une, 2, 3, une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Vous répétez jusqu'à la fin du rang, ce qui va vous donner 15 mailles serrées. Rang numéro 8, 4 mailles serrées, une augmentation, ce qui va vous donner 18 mailles serrées. Donc une, oh allez, deux, 3, 4, une augmentation. Rang numéro 9, on va faire maille serrée dans maille serrée. Donc on crochette nos 18 mailles serrées en individuel. Rang numéro 10, dernier rang, on va faire des diminutions cette fois. Donc on va crocheter une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une diminution, ce qui va vous donner 12 mailles serrées sur votre crochet. Sur votre crochet, sur votre... Ce qui va vous donner 12 mailles serrées à la fin du rang. On coupera, on fera une maille coulée pour fermer. Et on laissera du fil pour la couture. Donc j'arrive à la fin, maille coulée pour fermer. Maille en l'air, on tire, on laisse du fil pour la couture. Voilà.
La deuxième oreille est faite. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre. Bon, c'est pas grave. Et mon fil est un petit peu plus gros. Bon, je serais obligée d'en refaire une, je sais pas. Il n'y a pas grand chose. Un petit peu. Bon, maintenant, on va faire les bras. Fil blanc. Vous allez voir, les bras, c'est vraiment très facile. Cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc les bras sont tout en blanc. Allez, cercle magique, 6 mailles serrées. On y va. Maille en l'air pour fixer et après on fait nos 6 mailles serrées. Donc rang numéro, donc ça c'est le numéro 1, rang numéro 2, on va faire une maille serrée, une augmentation. Hop. Une maille serrée, le petit marqueur. Maille d'après, on fait une augmentation. À la fin du rang, vous obtiendrez 9 mailles. Ensuite, rang 3, 4, 5, 6 et 7, donc 5 rangs. On fait maille serrée dans maille serrée. Donc on travaille uniquement sur nos 9 mailles serrées obtenues. C'est terminé les augmentations. Donc on n'oublie pas le marqueur. Et on n'oublie pas de compter ses rangs. J'ai fini mon bras. Je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée. Hop, une maille en l'air. On laisse du fil pour la couture. On coupe et on rembourre selon votre envie. Étape numéro 5, on va faire le crâne. Donc on va se munir de son fil rose. J'ai gardé le fil du kit. On va commencer par un cercle magique. Une maille en l'air pour fixer le cercle. Et dans le cercle, donc c'est pas du tout les explications du comment dire, de la boîte. Hein. J'ai été farfouiller un peu partout pour trouver quelque chose qui pouvait correspondre. Donc à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Je sais plus comment ça commence. Non, ouais, non, c'était pas du tout ça. Donc 6 mailles serrées. 1, 2. Vous pouvez mettre votre marqueur dans la première. 1, 3, 4, 5 et 6. Je tire, mais pas totalement. Je resserrerai mieux après. Donc ça, c'était le rang numéro 1. Voilà, rang numéro 2, on va faire des augmentations. Donc on va doubler toutes nos mailles serrées. Donc on fera 2 mailles serrées dans chaque maille serrée qu'on vient de monter. Donc première, ça va relativement vite. Donc on fait 2 mailles serrées au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière, on en fait 2, ça fait 11 et 12. On peut resserrer. Ça c'est le rang 2. Rang 3. Donc on va faire une maille serrée, une augmentation 4 fois. Donc je le fais carrément avec vous. Une maille serrée. Hop. Une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Ça fait une fois. Une maille serrée, une augmentation. Ça fait 2. Une maille serrée. Attendez, je vois rien du tout. Une maille serrée. Une augmentation. Oh, zut. Donc
Hop, je fais la deuxième. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Hop, ça fait 3. Une maille serrée. Hop, mince, il y a le petit bout qui n'a pas suivi. Une maille serrée, une augmentation. Ça fait 4. Et après, je termine par 3 mailles serrées. Je fais une maille serrée, normale. Et après, je fais, c'est ça, 3 mailles coulées. Donc, on passe, on va chercher 1, 2 et 3, si je ne me suis pas trompée. Je fais ma maille coulée dans la première pour arrêter mon travail. Et nous avons terminé. Une maille en l'air, je tire et après, il faudra venir façonner. Bon, je pense qu'on va faire ça maintenant. Comme ça, ça sera fait. Façonner le visage de la tête de mort. Donc, je vais prendre mon fil, je vais le ramener avec une aiguille au centre. Donc, je vous montre quand même comment je fais parce que hop, je vais essayer de passer dans comme ça. Là, hop, là, je suis partie. Je pique, J'essaye de le ramener. Voilà, ici. Parfait. Bon, ça, on s'en occupera après. Donc, on a ça. Alors, il faut qu'on prenne le fil noir. Donc, pour ce faire, vous allez prendre le fil qui est dans le kit, là. Si vous n'avez pas, vous prenez un fil de broderie. Ça marche aussi, parce qu'on veut juste un petit morceau. Hop. Je vais venir juste prendre un brin. Je tire, hop. Je prends mon aiguille. Attendez, je change d'aiguille parce que celle que j'ai prise est complètement pliée. Et là, on va faire... J'ai pris la boîte pour voir. Ici, là, on a des petites... on a 3 traits. 1, 2, 3 pour faire ressembler aux dents. On a 3 traits ou 2 traits? Je vois rien du tout. Non, nous avons 2 traits. Je ne sais pas si vous allez bien voir. 2 traits. Et puis, on va broder les yeux. Donc, on est parti. On prend son fil, son aiguille. Alors... J'ai bien envie de passer comme ça, de me mettre un petit peu... Donc là, c'est là où on a fait les mailles... les mailles, comment dire, les mailles coulées. Donc ça fait un peu aplati. Donc on y va. Ah, c'est qui me pique. Alors, je vais essayer de piquer. Ouais, bon, on essaye. Hein. Je laisse un peu de fil derrière pour pouvoir faire la couture. Et là, je vais piquer comme ça. Je vais piquer un petit peu à côté. Bon, c'est pas très droit, mais bon, hein, c'est pas évident. Peut-être l'en défaire, celui-là, ça va pas. Non, ça va pas. Ah, c'est pas possible ça. Je vais le piquer un peu plus loin, peut-être que ça va être plus facile. Voilà. Bon, on dit qu'on est pas mal. On dit, hein. Là, on va aller venir broder les yeux. Comment que c'est? L'œil au bazar. Ouais, là, ouais, un petit peu. Entre deux. C'est pas évident hein, de tomber.
Bon, allez, hop, on se met là, on va piquer. On aurait peut-être pu mettre une perle. Bon, allez, j'essaye de me mettre en face. Voilà, c'est pas mal. Hop. On dit que c'est bien. Vous pouvez, si vous avez du... Comment que ça s'appelle? De la feutrine, peut-être découper des petits... des formes de yeux, puis de les coller. Vous pouvez aussi. Allez. Ça, c'est bon. On n'en parle plus. Alors, plus qu'à le coudre après sur la tête de notre cher ami. Bon, maintenant, nous allons faire... Ouais, je suis pas fan, mais bon. Bref, on fait comme on peut avec ce qu'on a, parce que franchement, c'est pas top. Hein. Maintenant, on va faire la cravate. Pareil, la cravate, et ben, j'ai essayé d'un peu de changer, parce que ça ne... je comprenais pas. Je vais être honnête avec vous, je ne comprenais pas les explications du kit. Je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc bah, j'ai essayé de faire comme j'ai trouvé. Donc on prend, donc ça c'est l'étape numéro 6. Donc on prend son fil noir, son crochet, et on va monter une chaînette de 26 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc on a notre chaînette de 26 mailles, c'est ça. Donc on va pas aller crocheter, si je mettais un peu de lumière. Si on va pas aller crocheter là où on est, on va aller dans la deuxième. Donc là on va faire une maille serrée. Après, dans la même maille, donc là celle qui suit, on va faire une demi-bride. Je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je passe dans les 3. 3. Hop. Au même endroit, je fais une bride, donc un jeté, je passe, je sors, je fais un jeté, je passe dans les 2, un jeté dans les 2. Et encore au même endroit, je fais une demi-bride. Voilà. Après, on fait une maille coulée dans la maille qui suit. Tac, tac. Bon, ça va pas être ressemblé à la boîte, mais moi, j'ai trouvé que ça qui peut faire. On va sauter 2 mailles. Donc, 1, 2. Donc, dans la troisième, on refait une demi-bride. Une bride au même endroit, une bride. Et une demi-bride, toujours au même endroit. Maille qui suit, je fais une maille coulée. Voilà, ça va faire un petit truc, une petite collerette. On saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je refais une demi-bride, une bride, une demi-bride. Tout ça au même endroit. Une demi-bride. Une bride. Une demi-bride. Je fais une maille coulée dans la maille qui suit. Je saute 2 mailles, 1, 2, et là je refais une demi-bride, une demi-bride au même endroit. Une maille coulée dans la maille qui suit. Je saute 2 mailles, 1, 2, et au même dans la troisième là, je fais une demi-bride, une bride, une demi-bride. Tout ça dans la même maille. Hop, une demi-bride, une bride. Mince. Je dis demi-bride, pas bride. Bride, j'ai pas de. Et je refais une demi-bride.
hop, une maille coulée dans la maille qui suit, hop, coulée, je saute 2 mailles, 1, 2, dans la maille qui suit, je fais une demi-bride, boop. Il y a un bout qui va passer. Bon, je recommence. Donc une demi-bride, une bride, tout ça au même endroit. Et une demi-bride. Maille coulée dans la maille qui suit. Alors, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Je saute une. Il y a combien de mailles? Voilà. Et je fais une maille serrée dans la dernière maille. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Ouais, il me reste combien de mailles? Une. J'arrive pas à voir. Une, deux. Voilà, je saute 2 mailles et dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je laisse du fil pour pouvoir attacher ça autour du cou. Je vais pas le coudre, hein, je vais juste faire un nœud, l'attacher. Voilà, donc on a un truc comme ça. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on devait avoir, mais j'ai rien trouvé de mieux. Donc je pense que je vais le mettre sur l'envers. Je sais pas. Je ne sais pas. Attendez, hop, si on va le mettre sur l'endroit, mais je vais replacer un petit peu mieux les trucs. Voilà. Bon. Ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va se faire des espèces de pompons roses. Donc, on va se prendre un fil. Alors là, c'est de l'improvisation avec vous. En direct. Le fil rose est tout emmêlé. C'est... Ouh, ça m'érisse. Bon, je vais couper un fil. Hop. Ça me casse les pieds. Je prends mon aiguille et on va essayer de faire des petites boules. Alors, si vous avez des mini perles, bah, vous mettez des mini perles. Ça m'énerve. Je prends une autre aiguille. Voilà. Donc, on va piquer là, au bout. Hop. Je vais passer plusieurs fois dedans pour avoir comme une boule. Voilà, hop, encore une fois. Je sais pas combien, j'ai pas compté combien j'ai passé. Bref. Je fais un nœud. Clac. Alors le nœud, essaye de le faire sur l'arrière, que ça se voie pas trop. Un deuxième. Je passe 2 fois dans ma boucle, comme ça on va couper ras, on va pas s'embêter. Alors, si ça veut, je tourne une première fois mon fil et une deuxième fois dans la boucle. J'ai fait attention que le nœud se place bien et on peut couper. Comme ça, on va pas s'embêter à aller cacher le fil. Vous avez compris, vous allez faire ça sur le reste. Hop. On fait ça sur tous les petites boules, les petites vaguelettes là. Donc il y en a 6 au total. Allez, maintenant on va faire la queue, étape numéro 7. Donc voilà moi ce que ça me donne, hein, mon petit col. Donc on va faire 7 mailles en l'air avec notre fil noir. 1, 2, 3, 4. Bon, vous faites 7 mailles en l'air. Donc après, pas dans la maille là où on est, mais dans la maille d'après, on va faire une maille serrée. Donc on commence avec une maille, hop,
une maille serrée. Dans la maille qui suit, on fait une demi-bride. Dans la maille qui suit, on fait une bride. Ce sont les explications de la boîte, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas testé avant. Dans la maille qui suit, on fait une demi-bride. Et après, on termine par 2 mailles serrées. Une. Deux. Une maille en l'air. Je tire le fil. On laisse un petit peu pour pouvoir faire un point de couture. Et voilà. On obtient une espèce de languette. Donc ça, c'est la queue. Très bien. Donc maintenant, on va assembler la tête, le corps. Comme ça, après, on pourra faire... vous faites maintenant. Hop, le fil noir. On va crocheter une chaînette comme on a fait pour Hello Kitty. Pour faire tout le tour ici. Donc plus ou moins... Eux, ils nous disent combien? 45 mailles en l'air. Après c'est vous faites 45 mailles en l'air, ce que je vais faire. Et après, ben, on avise, voir si c'est trop ou pas assez. Allez, on se retrouve. Donc, on y va. On a fait notre maille serrée. Notre maille chaînette. Notre chaînette. Hop. Je vais mettre des épingles pour tenir. Hop. Pour voir si... j'ai assez ou pas. On veut que ça fasse bien. Donc là, hop, ça fait un petit angle. Tac. Donc il nous restera après à broder le visage. Bah, du coup moi c'est un petit peu grand, donc hop, je vais m'en redéfaire. Voilà, c'est bon. Donc pareil, on laisse du fil, vous faites vous tirez votre dernière maille en l'air, vous laissez du fil assez long pour pouvoir coudre tout autour, hein. Donc je commence avec vous la couture. Hop. Je vais mettre ici au bord. Je vais piquer par en dessous. Et je viens repiquer le début. Bah du coup ça c'est la fin de ma chaînette. Pour pouvoir l'attacher comme ça. Voilà, donc on se met bien. Et on coud. Donc, vous voyez, je pique à la fois dans ma chaînette, dans ma tête. Donc là, normalement, je devrais ressortir dans la chaînette. C'était pour vous montrer, hein. Hop. Donc, on y va. On pique. On rentre. Et on va ressortir. Hop là. Vous tirez, mais pas trop sur le fil. On ne veut pas que ça déforme le sens du visage. Je vous montre encore un petit peu. Et puis, voilà, vous tirez, hop, tous les fils s'en mêlent, mais pas trop, hein. Donc on fait tout ça, on fait pareil pour tout le tour. On va faire l'assemblage. On prend le corps et la tête. Donc on positionne. On essaye de positionner. Que ici, là, ça aille dans le milieu, là. On essaye, hein. C'est pas évident. Donc je tiens. Mais moi, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc ce que je vais faire, je passe comme ceci. Hop, je vais pas essayer de vous taper, alors que je remette bien, que ça parte pas dans comme Hello Kitty là qui penche la tête. Je fais pareil. Juste ici là, je vais vous montrer. Là, vous
On va pas piquer là dans la maille serrée, sinon ça va faire moche. Donc on pique juste en dessous. Ah bah oui, mais moi je vois rien. Hop, comme ça. Et on ressort. Donc, hop, je remets ma tête. Voilà. Et là, je vais aller piquer ici. Pareil. Je refais la même chose. Là, on ne resserre pas au niveau de la tête parce que la tête et le corps font la même ouverture. Alors, hop. On va tirer quand on va arriver dans le milieu. Donc là, j'arrive avec un petit peu le bazar là de la lisière qu'on a mis là, la bordure. Hop. Donc là, je suis censée arriver au milieu de ma tête, au milieu de mon corps. Je vais bien faire attention de prendre le milieu de la tête. Hein. Donc là, ouais, on est pas mal. Donc là, je peux tirer. Je tire pour resserrer. Faites attention, allez-y quand même doucement parce que ça pourrait craquer. Voilà. Et on continue gentiment. Essayez de pas sortir la ouate. Parfait, je tire. Hop. Voilà. Et bien. Espérons qu'on voit. On est pas mal. On est pas mal. Une dernière fois dans la tête. Alouette. Hop, je fais un nœud et après je rentre le fil à l'intérieur de la tête. Non, pas ce petit bout là. Voilà. Je fais un nœud. On tire. Voilà, j'en fais un deuxième. Je rentre dans la tête et on est bon. On va coudre les bras. Donc pareil. On récupère ses bras. Hop et hop. Pour le moment, ouais, j'ai essayé de faire dans le milieu, mais c'est pas bon bof. Donc on coud les bras comme ça. Oh, j'ai pas laissé beaucoup de fil là. Bon, j'espère que ça va le faire. Donc j'aplatis comme ça. Hop. Et je viens coudre les bras de part et d'autre en symétrie. On essaye. Donc là, je vais repiquer comme ça de part et d'autre du bras. Je me mets, je vous montre, je me mets un peu en dessous et je repasse comme ça. Oh là là, attendez, j'ai fait un... Voilà. Il y avait un bout qui n'avait pas passé là où il fallait. Je repique de part et d'autre du bras. Je repique un petit peu en dessous de là où j'étais. Voilà, le bras est cousu. Donc là, je fais un nœud. Un deuxième. Et je rentre le fil. Je fais la même chose pour l'autre bras. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Allez, on fait pareil pour l'autre bras. Donc, une fois les bras sont cousus, on vient lui attraper son petit col. Et je vais juste faire un point. Il n'y a pas besoin de le coller, le coudre. Je vais juste faire un point là. Et un nœud. Voilà, juste... je repasse ici. Dans le bout, je fais un nœud avec les deux bouts de fil que j'ai. Tout simplement, on va pas se casser la tête. Je passe deux fois, hop. Voilà, allez, l'affaire est réglée. Coupe, c'est parfait. Voilà, bon c'est pas le truc de la photo, mais
C'est bon. Ce kit-là commence à me sortir par les yeux. Maintenant, on prend les oreilles. Alors, j'ai une oreille un peu plus grande que l'autre, mais j'ai pas du tout envie de les refaire. Donc, on va lui coudre les oreilles comme ça. Paf, paf. Ça lui donnera un petit charme. Pareil, on va passer à travers. Donc, les oreilles, je les ai pas rembourrées. Je pense pas qu'on les rembourre pas. On essaye de mettre, j'essaye de faire dans l'axe du bras. J'essaye, hein, mais c'est jamais pareil avec moi. Il y a toujours un côté qui est parti. Donc là, j'ai passé à travers la tête. Là, je passe dans le bas à travers les deux parties de l'oreille. Donc comme ça, je passe dans la tête. Hop. Je traverse la tête. Je retraverse dans les deux parties de l'oreille. Je fais des gros points, hein, parce que là, faites des plus petits points vous aussi si vous voulez, mais moi ça commence à me courir. Je crois bien que c'est le dernier kit de chez Action. Je préférais faire des modèles trouvés ailleurs avec mes fils, avec des explications beaucoup plus claires. Bon, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Allez, hop, on est pas mal. Une dernière fois, on fait un nœud et puis on secoue l'oreille de l'autre côté, plus ou moins symétriquement. Allez, on fait le nœud, on rentre dans la tête, on coupe le fil. Connaissez la chanson. Donc après avoir cousu les oreilles, on va coudre le crâne qui ressemble pas à un crâne. Je suis désolée. Ah, ce kit, mon Dieu, c'est pas possible. Donc on va essayer de se le mettre comme ça. Passer comme ça. Hup. Hop, on va le faire épouser la forme de la tête. Hein. Je pique dans la tête. J'essaye de piquer dans le bout du crâne là. Voilà, hop, c'est bon. Tac. Je vais perdre mes fils à l'intérieur. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les yeux, le nez, la bouche. Oh, ça va pas être une mince affaire, ça. Alors, est-ce que je mets des petits yeux comme ça que je vais coller parce que je les ai pas mis? Ils me paraissent gros. C'est gros, ça. Pire, moi, je vais les coller, hein, je vais pas m'embêter. Ah, mais ça rentre pas. Ça ne rentre pas, donc on va faire le brodé. On va broder, alors que je prenne son image, que je voyais un petit peu. C'est dommage, on l'a pas vraiment en gros, hein. On n'a qu'une petite... un petit machin comme ça. Alors, ah ben on n'a pas mis la queue. Bah, la queue, on va lui faire juste un point, comme ça. Hop. Tac. Voilà, sa queue, elle est comme ça. Je vais faire le nœud par en dessous.
écoutez, je sais pas comment on doit la mettre parce qu'on n'a pas de visuel dessus. Non, on n'a pas du tout de visuel dessus, donc tant pis, hein, on va faire comme ça. Allez, je rentre ça. Moi, je vais couper au max. Hop, je fais 2 boucles. Voilà. C'est bien dommage. Ça manque quand même d'explication. Allez, c'est bon. Hein. Hop, alors à la queue comme ça. On dirait que c'est bien. Donc on reprend son fil. Est-ce qu'on... Attendez, je regarde. Ouais, on va prendre le... On va juste prendre... Alors ça, le petit bout là qui me reste, je vais le prendre pour faire sa bouche. Et ses yeux, on va essayer. Où je mets une perle. Je vais voir. Non, j'ai pas de perle de la taille souhaitée, donc c'est pas grave. Je prends un bout de fil, hein, le fil de kit. Allez, alors on va essayer de se mettre la bosse. Si vous avez de la feutrine, hein, vous découpez un petit ovale. Ah, c'est pas là que j'aurais dû rentrer. Ah, hop. Ça, c'est pas la partie plaisir. Hein. Normalement, là, des cils, on va essayer de lui faire les cils après. Alors, tac, 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 ici, ça serait pas mal. On essaie de faire en symétrie. Oh. Voilà, un petit œil comme ça, c'est pas mal. Alors, il était là. C'est pas évident, évident. Oh, c'est pas possible. Ouh, ça coince. Ça coince, ça coince. Je crois que je suis passée 3 fois. Hein. Oh, il y a quelque chose qui coince là. Enfin, qu'est-ce que c'est? Mince. L'aiguille est peut-être un peu grosse aussi. Allez. Ça, les yeux, c'est bon. Allez, je ressors là où je suis rentrée. Hop. Alors, ces trucs roses là, je crois que je vais prendre du fard à joues. Oh non, j'ai peur de me louper, donc je vais pas faire. Je vais pas faire. Donc là, à chaque fois, il a la tête qui penche. Oh, c'est pas grave. C'est bon. Que ce soit elle ou Hello Kitty, ils ont la tête de travers. Hop là. Tac. Je rentre. Ah, c'est évidemment le fil est un peu court. Je rentre à mon point. Et puis je vais... Hop. Voilà. Du coup, la moitié est perdue. Hop, c'est bien. Parfait. Donc maintenant, on va lui faire sa petite bouche. Donc on va prendre juste un petit bout de fil comme ça. Moi, je vais en avoir assez. Alors, on va faire un espèce de V. Hop. Hop, je vais tirer un petit peu. Il ne faut pas vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Hop. Oui, mais là, non. J'aurais dû rentrer un peu plus en dessous parce que là, je peux pas sortir. On recommence. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave.
sinon je pouvais pas ressortir. Bon, elle est un petit peu haute, ça. Ça va pas. Hop, j'enlève ça. Donc on essaye de faire un V. Donc là, c'est un petit peu haut. Je vais redescendre. Voilà. Tac. Et au même endroit que je suis rentrée, je sors. Voilà, parfait. Donc pareil, j'attache, je cache. Il ne nous reste plus qu'à fixer notre petit mousqueton. Hop. Je prends du fil rose. J'ai bien envie. Donc j'essaye de passer au milieu de la tête. J'ai sorti du truc là. Oh là là là. Ah. On va pas. Je sais pas là. Vous pouvez coller le truc, pas le coller. Je colle pas vraiment. Je fais 2 nœuds et après je cache mon fil dans la tête. Allez, voir 3. Allez, on sécurise par 3 nœuds. Et ça y est, Kurumi D. Non, c'est Kurumi quoi? Je sais même plus. Kurumi Night est terminé. Eh ben heureusement que j'ai pris que 2 kits, hein, parce que là, peut-être que les autres auraient été plus faciles, mais la Kurumi... Oups. Allez, on coupe. Voilà. Elle est terminée. Elle n'est pas parfaite, ça c'est sûr. Elle est asymétrique, mais je m'en fiche. Voilà. Donc j'espère que le petit tuto vous aura plu, malgré tout. Ça vous aura aidé. Franchement, je ne rachèterai pas. Non, non, non. Terminé. Bon, allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!